Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi également ça va super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un retrait depuis son back-office. Mais avant de commencer, il faudrait que je vous rappelle c'est quoi Gemas. Gemas est une plateforme d'investissement qui a été lancée tout récemment en février et qui nous offre 4% de notre investissement chaque jour, 7 jours sur 7. Et en plus de cela, nous avons 12% sur nos références directes et 12% dans le binaire, surtout sur la jambe la plus faible. C'est une superbe opportunité qui vraiment change la vie. Alors je vous encourage à vous inscrire massivement en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Il ne faut pas rester en marge de ce business parce que c'est un business vraiment très sérieux qui est en train de faire des millionnaires. Sans plus tarder, nous allons passer à notre vidéo de présentation. Alors là, je vais essayer de faire un retrait. Dans un premier temps, je me connecte à mon back-office. Là, mes informations sont déjà enregistrées, donc j'ai plus besoin de les insérer. Il suffit simplement de cliquer sur connexion. Et là, j'aurai accès au site. On va patienter que ça s'ouvre. Désolé pour la connexion. Là, c'est bon, c'est ouvert. On va aller rapidement. Je vais cliquer dans un premier temps sur les trois traits qui sont en haut. Voilà, je clique là-dessus. Et le menu va s'ouvrir. Donc, comme vous voyez là, il y a plusieurs choses qui sont affichées. Ce qui nous intéresse ici, c'est dans un premier temps les données personnelles et également les finances. Donc, je vais voir dans données personnelles pour normalement pour quelqu'un qui est nouveau. Lorsque vous cliquez sur données personnelles, là où c'est écrit accès par mot de passe, c'est pour changer le mot de passe de connexion, c'est-à-dire lorsque vous voulez avoir accès au site, là c'est là que vous changez vos informations. Quand vous cliquez là-dessus, ils vont vous demander d'entrer simplement votre ancien mot de passe et d'entrer le nouveau. Ça nous intéresse ici, c'est le mot de passe aux finances. Donc vous êtes nouveau, vous cliquez sur mot de passe finance. Ils vont vous demander de changer le mot de passe financier. Pour quelqu'un qui est nouveau, lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez recevoir un mail de confirmation. Là, vous cliquez sur ce mail, vous aurez toutes vos informations. Bon, ici, moi, je ne vais pas changer de mot de passe parce que j'ai déjà un mot de passe financier. Je vais juste ressortir. Je vais toujours revenir au menu. Alors, là, je vais aller maintenant sur finance. Je clique là-dessus. Le menu va se détacher. Et donc, je vais dans un premier temps mettre à jour mon portefeuille parce que vous savez, on peut faire plusieurs retraits sur des différents portefeuilles. Alors, pour se rassurer qu'il s'agit du bon portefeuille, je vais entrer simplement le portefeuille de mon choix. Voilà, donc je vais cliquer simplement sur mettre à jour le portefeuille. On va le faire ensemble. Voilà. Donc, je vais entrer ici mon portefeuille. J'entre là mon portefeuille. Et par la suite, on me demande mon mot de passe finance. Vu qu'on me l'avait déjà envoyé, je vais le demander dans mon mail. Je vais simplement mon mail pour le copier. J'attends pour le voilà, c'était la première fois. Lorsque je n'avais pas de mot de passe, j'ai cliqué simplement sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour changer de mot de passe et on m'a envoyé ce mail. Voilà, donc j'ai là mon mot de passe financier que je vais copier d'ailleurs. Je vais copier. Je vais retourner la plateforme pour l'insérer. Voilà. Ok. Là, je vais l'entrer et je vais cliquer sur s'inscrire. Je clique sur s'inscrire. Voilà, vous allez voir là, on dit qu'on m'a envoyé un mail de confirmation. Donc je vais aller vérifier si effectivement ce mail est arrivé pour le confirmer. Je vais sortir pour actualiser. Un instant. Là je vois rien, je vais essayer d'actualiser pour voir si effectivement j'ai reçu le mail. Hop, le mail est là. Je vais cliquer simplement là-dessus. Regardez bien le mail que vous recevez. Regardez bien. Là. Là ils ont... Attends, je vois l'heure parce que je reçois plusieurs. Ça c'est depuis 37, c'est pas ça. 4h58, ok. Donc là, voilà le bon message. Alors, regardez juste en dessous. Ils ont mis click here to confirm. Donc je vais cliquer sur ce message pour confirmer qu'effectivement il s'agit de moi. Vous allez voir qu'on va me demander de me... Voilà. Donc là c'est confirmé, On me demande de me reconnecter à mon back-office. Bon, je ne vais pas me connecter là parce que j'ai ouvert la page de l'autre côté. Je vais simplement retourner sur ma page. Ça c'est un message d'erreur. Je n'ai pas tenu compte de ça. Je ferme ça simplement. Voilà. Donc, j'ai fini d'insérer mon portefeuille. J'ai également entré
mon mot de passe. Donc je vais maintenant faire le retrait. Ce qui va nous intéresser ici maintenant, c'est retrait par BTC. Retrait par BTC. Donc je vais simplement cliquer sur retrait BTC. Ici on me demande à nouveau d'entrer le mot de passe finance. Donc je vais aller le copier. Donc disons je l'avais déjà copié, donc je vais juste le mettre là. C'est le même mot de passe que j'avais tout à l'heure sur ma boîte mail. Voilà, donc je vais entrer sur le montant. J'ai 27, quelques sur ma balance, donc je vais juste entrer 27 $. Et quand je finis de faire ça, je vais cliquer sur retrait. Là je suis rassuré de mes informations. Vous voyez que mon mail mon adresse Bitcoin est affichée juste au-dessus là. Et on me dit ici que j'aurai 5% qui seront majorés de ma balance, voilà, pour le retrait. Donc là je vais cliquer sur retrait. Et hop, c'est fait. On dit félicitations, c'est arrivé avec succès. Voilà, pour dire que la transaction est passée. Voilà, donc je vais actualiser simplement. Je vais actualiser simplement mon back office. Et je vais aller voir, est-ce que j'ai toujours ce même montant sur ma balance. Regardez là, ça a été prélevé. Donc j'ai plus 27,20 $, j'ai plutôt 0,20 $. Comment je fais pour savoir si effectivement le message a été pris en compte? Bah, c'est très simple, je vais aller simplement dans ma boîte de messagerie pour voir si pour les notifications. Je vais actualiser. Bon, normalement le message devrait apparaître, ça va venir bientôt. Voilà, seulement c'est une question de connexion et de temps. Donc le message sera là, un message, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà un peu à quoi va ressembler le message qui s'affichera lorsque ce sera fait. Donc je vous dis félicitations, votre paiement a été fait. Et donc par la suite je vais vérifier dans ma blockchain, ou vous vérifiez dans le portefeuille que vous utilisez, vous vérifiez également effectivement si le paiement est passé. Voilà, donc voilà un peu comment faire un retrait sur Gemas. C'est pas du tout compliqué, c'est pas compliqué, parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivaient inbox pour dire vraiment que l'idée c'est très compliqué de faire des retraits sur Gemas. C'est pas du tout compliqué. Si vous suivez attentivement cette vidéo, vous allez le faire sans problème. Alors je vais pas être long, j'espère bien que cette vidéo va vous aider à faire vos retraits désormais en ligne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir.